Bonjour, comme vous avez vu, le fond de teint est fini. J'ai fini avec mon teint. Donc, j'ai pas fait un truc fort, un truc vraiment léger. Et je vais continuer, finir le look avec les poudres. Donc, je vais faire mon contouring. Puisque vu que je fais un truc léger, j'ai pas besoin de faire le contouring maintenant avec les concealers et tout. Mais je vais plus faire avec mes poudres. Mais si tu veux un truc un peu plus fort, tu peux déjà commencer à faire les contouring avec les concealers un peu plus sombres que ton teint. Donc, nous allons aller directement sur les poudres. Tout d'abord, je vais commencer par mettre ma cape de protection pour protéger contre toutes les poudres qui peuvent se verser sur mon habit. Puis je vais prendre mon matériel, c'est-à-dire ma poudre et mes pinceaux, mes différents pinceaux. Je ferai une vidéo où je vais expliquer les fonctions de chaque pinceau. Puis je vais maintenant prendre ma poudre de la marque Zickel et je vais d'abord appliquer la couleur Golden Bronze que j'applique uniformément d'abord sur mon visage, c'est-à-dire pour matifier d'abord le fond de teint en général sur tout mon visage. Et j'applique progressivement, je ne mets pas beaucoup à la fois bien sur une zone, donc j'essaie vraiment d'appliquer progressivement sur tout le visage. Et maintenant que ceci est fait, je vais maintenant aller pour faire mon highlight. Et pour ça, je vais prendre une couleur légèrement plus claire que mon teint que je vais mélanger. Sur ma palette, j'ai mélangé les couleurs ivory et beige que je mets sous mes yeux pour donner un peu plus d'éclat au niveau de mes yeux. Vous savez que les contours et les highlights, c'est une affaire de mettre juste, surtout si on utilise les poudres, c'est une affaire de jouer avec les lumières sur le visage. Les couleurs plus claires donnent plus de lumière sur la zone où vous les mettez et les couleurs plus sombres donnent un peu plus de forme sur la zone que vous mettez, ou bien ça sculpte en fait le visage. Donc je vais appliquer en fait mon ivory et mon beige que j'ai mélangé sur ma zone T et aussi en bas de mes lèvres comme vous avez pu le constater. Là, j'essaie vraiment de blender parce que je ne veux pas un truc très fort, donc je ne veux pas faire le baking. Je mets juste et je blende au fur et à mesure. Le baking veut tout simplement dire que mettre tellement de poudre et laisser que ça prenne le temps de s'asseoir sur le visage et après venir maintenant extomper l'excès de poudre. Maintenant, je vais utiliser ce pinceau plat qui va me permettre de faire mon contour du nez et sur le coin de mon visage, c'est-à-dire au niveau des joues. Et pour cela, j'ai utilisé des poudres plus foncées que mon incarnation. Et sur ma palette, c'est les couleurs café et cappuccino que j'ai mélangé, ou alors vous pouvez mélanger aussi le cappuccino et le noir. Ça va maintenant dépendre. Si vous êtes un peu plus clair de teint, vous pouvez mélanger le café et le cappuccino, mais si vous êtes plus sombre, vous pouvez juste utiliser le noir. C'est sur la palette Zickel Cosmetics. Donc comme vous voyez, comme je suis en train de mettre, je mets progressivement pour ne vraiment pas avoir une ligne tellement définie ou bien tellement abstrait de mon visage. Donc j'essaie d'appliquer progressivement et pour que ça fasse cet effet de rendre mon nez un peu plus petit et plus défini. Donc je prends juste mon temps et j'applique progressivement et je blende pour que vraiment on ait cet effet naturel. Et après maintenant pour contourer au niveau Maintenant pour contourer le contour de mon visage, je vais juste utiliser ma brosse triangulaire en fait. Donc ça me permet vraiment d'affiner le visage et ça va aussi être comme une base aussi pour mon blush au niveau de mes joues. Donc je vais continuer. Et là maintenant j'applique une couleur un peu plus claire juste pour faire ressortir le contouring que je viens d'appliquer.
Et comme vous pouvez le constater, comment mon visage au fur et à mesure ne fait que se sculpter ou bien se raffiner en fait. Donc là, j'essaie juste encore de repasser sur le contour du nez, juste encore bien définir mon nez. Et maintenant, avec le petit pinceau, si je prends ma poudre Golden Bronze, que j'essaie vraiment maintenant de highlight, en fait de mettre, d'estomper le bas de mes sourcils. Et comme vous pouvez voir, ça met une lumière un peu plus naturelle, ça donne aussi un effet plus naturel à votre look en général. Ça met une lumière naturelle sous vos sourcils et ça fait aussi ressortir votre fard à paupières. On utilise un petit pinceau vraiment pour qu'on soit défini dans ce qu'on fait comme travail. Donc ici là maintenant j'applique encore un peu la couleur, le cappuccino là, juste encore pour faire ressortir mon contour du nez. J'applique ça légèrement vraiment sur le bord de mon contour, comme vous pouvez le voir, juste pour blender et vraiment diminuer l'effet prononcé de mon contouring. Donc là, tout ce que j'essaie juste de faire, c'est juste d'augmenter juste l'intensité de mon contouring. Je ne fais juste que blender maintenant toujours mon contour juste pour que ça soit, c'est vraiment un effet un peu plus naturel et que la ligne de démarcation ne soit pas vraiment prononcée, que ça sert vraiment de se mélanger avec tout le look en général. Donc là, j'essaie de regarder si les intensités vont. Là maintenant, comme je disais tantôt, je fais un contour léger. Si vous voulez un truc un peu plus foncé, plus défini ou bien un peu plus dramatique, vous allez peut-être continuer davantage à augmenter la quantité des couleurs sombres. Maintenant que j'ai fini d'appliquer comme cela, j'essaie de faire à l'aide du grand pinceau, j'essaie vraiment de blender tout le look en général. Et maintenant que je vois que tout est ok, je peux maintenant passer au blush. Et pour le blush, j'utilise la palette Girl Out, Girl Night. Et j'estompe juste légèrement sur mes joues, en bas en fait de mes joues. Comme vous pouvez le constater, le blush vraiment sert à donner une mine fraîche à notre visage ou bien à notre make-up. C'est très facultatif, vous n'êtes pas obligé de mettre. Moi, personnellement, je mets toujours le blush sur mon make-up parce que ça me donne juste cet effet un peu plus fraîche et déjà une peau un peu plus saine. Donc maintenant que vous appliquez votre blush comme ceci, vous essayez de partir partout. Vous avez mis le contouring avec la poudre un peu plus sombre, toujours juste pour redéfinir votre contouring. Et maintenant, je passe au highlight que je vais utiliser la gamme Kiko, mon highlight Kiko et mon pinceau. Nous avons utilisé le pinceau éventail. Maintenant, je vais utiliser le pinceau crayon en fait pour vraiment définir en fait la ligne au milieu de mon nez qui va vraiment en fait redéfinir encore le nez. Et je vais aussi mettre mon highlight sous mon sourcil vraiment pour donner encore un peu plus d'éclat. En fait, le highlight, c'est un peu comme si vous étiez en train de mettre, comment je peux dire, comme vous étiez en train de mettre la lumière du soleil en fait sur votre visage. Et mettez vraiment progressivement pour pouvoir contrôler la quantité que vous mettez. Une fois de plus, le look c'est un look léger, donc pas besoin de mettre tellement beaucoup. Et je définis aussi le contour de mes lèvres en mettant aussi le highlight. Et ceci est fait, mon highlight, mon contour est fini. Donc merci beaucoup. Nous avons fini avec notre fond de teint, la poudre et le contouring, un léger contouring. Merci beaucoup d'être jusqu'à ce niveau de la vidéo. Et pour voir la suite, c'est-à-dire mes lèvres et petit arrangement,
pour avoir ce look. S'il te plaît, abonne-toi si tu n'es pas encore abonné et appuie le bouton de notification pour que quand les autres vidéos vont sortir, tu seras notifié. Merci encore beaucoup d'être allé jusqu'à ce niveau et à la prochaine vidéo. Bye!